qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi éternel, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut bien le faire ce matin? Alléluia. Son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Le sceptre de son règne est un sceptre d'équité. Son trône est éternel. Alléluia. Personne ne pourra le détrôner. Il n'attend pas un successeur. Il n'est pas là pour qu'on puisse le remplacer un jour. Il est là éternellement. Il est Dieu de toute éternité. Est-ce qu'on peut encore mieux l'acclamer ce matin? Alléluia. Alléluia. Son trône subsiste. Son trône est éternel. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Toi qui es monté après avoir accompli l'expiation des péchés, tu es allé t'asseoir à la droite de celui qui t'a dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Tu ne t'es pas assis pour te reposer. Tu es assis pour siéger. Là où tu es assis, tu sièges. Et tu gouvernes l'univers du haut des cieux. Rien n'échappe à ton contrôle. Alors que dans le monde, tout bascule. Alors que dans le monde, nous vivons des bouleversements. Toi, Éternel, tu es assis sur le trône. Et tu contrôles le temps et le cours des événements. Et à la droite du Père, tu nous représentes. Ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que nous avons un frère à la droite de notre Père, sur qui nous pouvons toujours compter, Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi, nous rendons gloire et honneur. Et nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole, afin que nous puissions voir Jésus, que nous présentent les Saintes Écritures, et que par l'Esprit de Dieu, nous soyons transformés en son image. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Hébreux 2, 1 à 4. J'aimerais nous demander de rester debout juste pour la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Après quoi nous allons nous asseoir. Hébreux 2, 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. J'aimerais qu'on lise ensemble à haute voix. Donc nous ayons nos Bibles entre nos mains. Hébreux 2, versets 1 à 4. 1, 2, 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. On peut se rasseoir, merci. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne d'écouter ensemble sa parole. Car autant que vous, j'ai besoin de cette parole. Et c'est en préparant ces moments que je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin de cette parole aussi. Et ma reconnaissance aussi va vers le pasteur Baran qui a renouvelé sa confiance envers moi en me cédant sa chair. Et je me recommande au Saint-Esprit pour que je sois en mesure d'annoncer sa parole ce matin. Alléluia. Et je suis heureux de vous voir, frères et sœurs.
rassemblés autour de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons plonger nos regards dans la loi de l'Éternel, cette loi de liberté. Le texte que nous venons de lire est un texte puissant de l'Épître aux Hébreux. Et vous remarquez, quand je dis Épître aux Hébreux, je ne mentionne pas l'auteur. Parce que l'Épître aux Hébreux, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a écrit. Et la particularité avec cet épître, c'est que l'auteur ne commence même pas par saluer ses destinataires. Commence directement la matière. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Voici les premières phrases de l'épître aux Hébreux. Pas de salutation, pas de présentation, on attaque directement. Et le passage que nous venons de lire ensemble nous rappelle la grandeur et la majesté du salut que nous avons reçu en Jésus. Et la thématique même de ce sermon est tirée de ce texte que nous venons de lire. Au verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce salut est d'une valeur inestimable. L'auteur le qualifie d'un si grand salut. Si grand. Un salut incomparable à tout ce qui a existé avant. Et ce texte nous exhorte à y prêter une attention un peu plus particulière. Une attention sérieuse. Parce que le salut que nous avons reçu en Jésus est un salut si grand. Nous vivons dans une époque où devenir négligent par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la foi, par rapport au salut, est chose courante. Nous sommes tous exposés à ce danger, le danger de la négligence dans le salut, la négligence dans la vie chrétienne. Et ce matin, il est vital de nous rappeler pourquoi et comment nous devons faire attention à ce message du salut que le Seigneur a annoncé. Et frères et sœurs, ce n'est pas un simple message ordinaire. C'est le message. Ce n'est pas une parole d'un prophète ou d'un envoyé humain de Dieu. Ce message a été annoncé par celui qui est supérieur aux anges, par celui qui est le Fils de Dieu. Alors il nous faut y prêter une attention beaucoup plus sérieuse. Car comment échapperons-nous si nous négligeons ce si grand salut? Frères et sœurs, vous venez tous les jours à l'église, tous les dimanches. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous faisons de l'évangile que nous entendons en ce lieu chaque semaine? Est-ce une parole qui ne demeure qu'ici à Dodoma 193? Ou est-ce une parole que nous apportons dans la société et que nous vivons réellement? Est-ce une parole que nous négligeons et que nous donnons juste au dimanche matin?
Ou c'est vraiment une parole que nous prenons au sérieux et à laquelle nous répondons avec obéissance. Frères et sœurs, lorsque Dieu parle, ce n'est pas pour nous amuser. Il a parlé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas pour amuser son peuple. La preuve, c'est que tous ceux qui désobéissaient à cette parole étaient punis sévèrement. Aucune désobéissance à la loi de Dieu n'a été impunie. Et la Bible nous en donne plusieurs preuves. Et aujourd'hui encore, les gens disent que non, Dieu est devenu gentil, Dieu n'est plus le Dieu qui frappe à cause de la croix. Dieu ne change pas, frères et sœurs. C'est d'ailleurs un peu plus grave que autrefois. Parce que dans le passé, Dieu envoyait des hommes. La loi a été promulguée par l'intermédiaire des anges. Au moyen d'un médiateur, Moïse, qui a publié cette loi au peuple de Dieu. Et tous ceux qui désobéissaient à la loi étaient punis à mort. À combien plus forte raison maintenant, alors que Dieu est descendu lui-même en chair? Frères et sœurs, nous sommes dans une période un peu plus grave. Favorable, oui, à cause de la grâce en Jésus-Christ. Parce que la loi est venue par Moïse, mais Jésus a apporté la grâce et la vérité. Mais la grâce et la vérité ne sont pas venues par un homme pécheur. Celui qui a emmené la grâce et la vérité, c'est Dieu. Alors ne nous laissons pas séduire par cette grâce pour dire que non, comme nous sommes sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Car ce message de grâce a été emmené par Dieu lui-même. Alors nous devons y prêter une attention sérieuse. Hébreux 2, 1 à 4 que nous venons de lire nous appelle donc à avoir une attention plus grande, une vigilance beaucoup plus sérieuse et profonde. Car ce salut est si grand qu'il doit être pris au grand sérieux. Amen. 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 Alors avant de plonger dans notre texte, j'aimerais que nous puissions comprendre le contexte immédiat de Hébreux, de l'épître aux Hébreux. En particulier le lien qu'il y a entre ce texte avec le chapitre qui précède. Le chapitre 1 qui précède, le chapitre 2 qui fait le texte de ce matin. C'est un chapitre important, fondamental pour saisir le sens même qui nous conduit à l'argumentation de l'exhortation du chapitre 2. Parce que dans Hébreux 1, on nous peint la suprématie de Jésus. On nous peint comment Jésus, celui qui a parlé, celui par qui Dieu a parlé en ce temps, est supérieur aux anges. Et cette comparaison est importante. Parce que autrefois c'est au moyen des anges que Dieu a parlé. Et maintenant c'est au moyen de celui qui est supérieur aux anges que Dieu nous parle. Alléluia. Et l'auteur nous montre que Christ est bien plus qu'un simple messager. Il est le Fils de Dieu. Il est un messager, oui, parce que Dieu l'a envoyé. Mais la nature de l'envoyé n'est pas une nature pécheresse. Celui qui a été cette fois-ci envoyé
C'est le Fils de Dieu lui-même. Ce n'est pas un ange. C'est celui qui a créé l'univers. C'est le roi éternel. Celui dont le trône ne passera pas. Celui qui a un sceptre d'équité. Celui en qui il n'y a pas d'iniquité et qui déteste l'iniquité. Et ce fait que Dieu parle par lui fait de la nouvelle alliance supérieure à l'ancienne. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu parle par son Fils. Tandis que dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé par les prophètes. Alléluia. Amen. Et l'auteur nous exhorte à persévérer dans la foi, à ne pas retourner dans nos pratiques anciennes. Et dans le contexte même de ce texte, il s'adressait à des juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons avancer. De quoi est fait cet avertissement du chapitre 2. La raison d'être même de cet avertissement. Alors le Nouveau Testament s'accorde dans une chose. Dans le fait qu'il présente Christ comme la parole incarnée. Celui en qui habite toute la plénitude de la divinité. Le seul chemin vers Dieu le Père. Le seul chemin du salut. Si vous voyez dans Luc 9, verset 35, Jésus se retrouve avec ses disciples, les trois, Jean, Jacques et... qui encore Pierre, Jean et Jacques. Ils se retrouvent sur la montagne. Luc 9, 35. Ils étaient montés sur la montagne pour prier. Et la voix qui avait parlé au Jourdain s'est encore adressée à Jésus ce jour-là, à ces gens ce jour-là. La voix qui a témoigné que Jésus est son Fils s'est encore adressé à ces hommes ce jour-là. Mais dans un temps un peu plus particulier. Dans le Jourdain, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Il s'est arrêté là. Mais sur la montagne de la transfiguration, alors qu'il y avait ces deux entités de l'Ancien Testament, par qui autrefois Dieu avait parlé, Dieu le Père s'adresse aux disciples de Christ. Il leur dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Virgule, écoutez-le. Écoutez-le. Il ne l'a pas dit au Jourdain. Il a dit sur la montagne. Parce qu'il y avait la présence des deux entités de l'Ancien Testament. Par qui Dieu a parlé autrefois au peuple. Et par cet impératif, Dieu a annoncé donc le début d'une nouvelle ère par son Fils Jésus. C'était alors le moment de prêter une attention particulière sur ce que dit le Fils. Car il est le messager, le dernier messager de Dieu et celui par qui Dieu parle de façon ultime et définitive. Après lui, il n'y aura aucun autre messager. Alors frères et sœurs, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?
Le Fils de Dieu est déjà venu et il nous a parlé. Nous devons prêter une attention particulière aux paroles du Fils. Lui-même, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, dans Jean 5, verset 24, il dit: celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jean 5, 24, Amen. Amen. Un prophète ne peut pas parler comme ça. Il faut être le messager de Dieu, oui. Mais il faut par surcroît être fils de Dieu. Pour parler comme ça. Pour qualifier tes paroles comme étant porteur de la vie éternelle. Et les Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. L'apôtre Paul dit qu'ils ont reçu la parole non comme une parole venant des hommes, mais comme étant la parole de Dieu qui agit puissamment en eux qui ont cru. Nous aussi ce matin, nous devons considérer la parole telle qu'elle est. La parole de Dieu. Tenez par exemple, rentrons dans Hébreu. Nous allons faire un petit survol rapide de Hébreu 1 et puis nous allons passer à l'exposé de notre texte. Dans Hébreu 1 à 2 par exemple. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi ce Fils comme héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. L'auteur nous montre que Dieu a encore parlé. Voilà le miracle fondateur même de toute la foi chrétienne. Dieu n'a pas laissé les hommes que nous sommes dans l'ombre du silence. Il ne s'est pas tu. Mais il nous a révélé sa volonté ultime. Et il a fait par le Fils. Comme je l'ai dit jadis, il le faisait par les prophètes. Et la révélation par les prophètes était partielle et progressive. À cause de leur mortalité, ils n'étaient pas permanents. Et à cause aussi de l'évolution des événements, des circonstances, jusqu'à l'accomplissement de Genèse 3, verset 16. Qui a promis le Rédempteur. La venue de la postérité de la femme qui écraserait le serpent, la tête du serpent. Et la révélation donc était progressive. Lorsque Jésus est venu, Dieu a donné par lui la révélation définitive. Il est le point culminant de la révélation biblique. Il n'y aura pas une autre révélation après lui. Raison pour laquelle lui-même il dit que tous ceux qui sont venus après lui sont des voleurs et des brigands. Il est le bon berger. Et il donne sa vie aux brebis, à ses brebis. Tous ces messages et ces messagers que nous entendons aujourd'hui ne sont que des imposteurs. Mais des hommes qui viendront pour vous dire que non, ils sont des mandataires. Dieu les a envoyés avec un message spécial pour le peuple de Dieu. Ça, c'est une offense, une agression contre le Fils de Dieu. Par qui Dieu a parlé définitivement. Et à qui nous devons adresser une attention particulière. Et ce changement de voix, Dieu passe des prophètes à son Fils.
Ça marque un changement d'air dans l'histoire même du salut. Et l'auteur poursuit en disant que Dieu a établi son Fils comme l'héritier de toutes choses. Et par lui, il a créé le monde. Ce Fils est donc incomparable. Il n'est pas un messager comme un prophète quelconque, Habakkuk ou les autres. Ou Esaïe ou Ézéchiel. Dieu a créé le monde par lui. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le créateur du monde même. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu le Père. Il est celui qui soutient toutes choses par sa parole. Il est le sustenteur universel. Il n'a pas que créé le monde. Mais il est celui qui, après avoir créé, continue de gérer le monde. Ce qui fait qu'il n'y a rien de hasard sous son soleil. Tout ce qui arrive est contrôlé par lui. Tout ce qui arrive est généré par lui. Rien n'arrive en dehors de sa volonté, de son action. Alors nul autre qu'un tel homme ne pouvait nous sauver. Nul autre. Il fallait un homme autant parfait, autant puissant, autant éternel, autant Dieu. Pour sauver les hommes autant imparfaits, autant finis, autant mortels, autant humains. Et l'Hébreu dit que ce Fils est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine. Frères et sœurs, l'auteur ici, il est intentionnel lorsqu'il parle. Dans toutes les caractéristiques qu'il donne du Fils de Dieu, il veut montrer la supériorité qu'il a aux anges. Aucun ange n'est assis à la droite de Dieu. Ils sont en mouvement. Les autres chantent, les autres servent, les autres... Un seul est assis, le Fils de Dieu. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur à tous les prophètes. Il est le messager ultime et définitif du Père. Il a terminé l'œuvre d'expiation des péchés. Il est entré dans sa gloire. Et il est assis pas dans l'inaction, mais parce qu'il a achevé son œuvre de rédemption. Il a fait l'expiation des péchés comme l'Hébreu le dit. Et il est allé s'asseoir. J'aime une version qui dit qu'il siège. Le verbe siéger est beaucoup plus grave, beaucoup plus explicite. Lorsqu'on siège, c'est comme une institution. Du haut des cieux, il gère. Il siège. Il n'est pas dans l'inaction. Il a tout accompli. Alors il siège. L'auteur dit qu'il est devenu d'autant plus supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que leur nom. Il est supérieur en eux, par rapport à eux, non seulement en nature, mais aussi en position. Non seulement parce qu'il est Dieu, mais aussi parce que son Père lui a donné une position élevée. Alléluia. Amen. Et dans le chapitre 1, vous verrez que l'auteur ne donne pas ses propres arguments. Tout ce qu'il peint au chapitre 1, il le prend dans les saintes écritures et il le balance là. Quel des anges Dieu a-t-il dit
Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu n'a jamais qualifié un ange de fils. Mais à Jésus, il dit, celui-ci est mon fils. Il est sorti de moi. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais engendré un ange. Et les anges ont reçu même l'ordre d'adorer ce fils. Lorsqu'il introduit le fils dans le monde, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Les messagers jadis de l'Ancien Testament adorent Jésus. Les messagers de l'Ancien Testament adorent le messager de la Nouvelle Alliance. Alors combien c'est grave si nous ne prêtons pas attention à celui par qui Dieu nous parle ou nous a parlé. Les anges sont des instruments créés par Dieu. Dieu les a créés. L'Hébreu dit il a fait de ces anges, de ces messagers des vents. Il a fait d'eux. Mais il n'a pas fait de son fils, il l'a engendré. Jésus n'a pas été créé. Il est sorti du sein du Père. Il n'est pas un ange glorifié comme certains le pensent. Il est Dieu, il est digne d'adoration. Raison pour laquelle les anges l'adorent. Il est le Dieu éternel, incréé. Son trône est éternel. Son trône n'aura pas de fin. Et il siège à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Tandis que les anges, eux, ils sont envoyés pour nous servir. Mais lui, il est assis. Il gouverne. Alléluia. Amen. Alors, après avoir vu la magnificence, la grandeur et la supériorité du Fils, replongeons nos regards dans notre texte. J'aimerais qu'on lise tous ensemble à haute voix. Fais vraiment en sorte que ta voix dépasse celle de ton voisin. Hébreux 2, 1 à 4, tous ensemble. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi, ensemble, 1, 2, 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ces choses que nous avons entendues sont les choses que le Fils de Dieu nous a annoncées. L'épître aux Hébreux a été écrit dans un contexte de persécution. Il y avait, comme je disais au début, des croyants juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Et à un certain moment, sous l'empereur Néron Caesar, ou si vous voulez, Néron César, il y a eu comme une fausse accusation qui circulait dans la ville, dans l'Empire romain, par rapport à un incendie qui s'était fait. Imaginez la ville de Kinshasa incendiée. Vous êtes là, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes romain ou juif, vous êtes tout, mais vous n'êtes pas chrétien. Alors ici à Kinshasa, vous possédez un magasin, vous possédez une école, vous possédez une boutique, vous possédez une maison.
awa na Kinshasa ozali na magasin oza na boutique to oza na ndako. Et il y a eu un incendie à Kinshasa qui a ravagé beaucoup d'appartements, de demeures. Et ça il était incendie moko na Kinshasa isalemi ebebisi makambo. Alors il y a eu beaucoup de pertes. Bato babungisi biloko ebele. Une rumeur a été créée comme pour dire que ce sont les chrétiens qui ont causé cet incendie. Babimisi makelele moko to nungu moko na kolobete ba Kristo nde bazali sima ya moto wana. Imaginez un peu si ça se passait à Kinshasa. Sur l'avenue Dodoma. Toutes les maisons de Dodoma brûlées. Et on dit fidèles, il y a Pont de Grâce, on finit par dire que ce sont les fidèles de Pont de Grâce qui les gens ont perdu leur maison, leur boutique. Combien la haine de toute la société sera tournée vers nous, contre nous. Alors c'était dans ce contexte que ces chrétiens étaient. À cause de cela, une persécution est née. Cette persécution, bien sûr, elle avait pour origine lui-même l'empereur, mais aussi tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Alors plusieurs de ces juifs qui s'étaient convertis, à cause de la souffrance, à cause de cette hostilité, de cette haine qui était dirigée vers eux, ils ont commencé à quitter le christianisme, à retourner dans le judaïsme. Parce qu'il y avait aussi des synagogues, il y avait des synagogues. Les juifs, ceux qui étaient dans le judaïsme, n'étaient pas attaqués parce que ce n'est pas eux qui étaient calomniés. Alors ils se sont dit, nous retournons dans le judaïsme et nous serons en sécurité parce que dans le christianisme, si nous continuons de croire en Jésus, de confesser qu'il est notre Seigneur et Sauveur, nous risquons de mourir. Il courait un danger permanent. Imaginez que nous aujourd'hui aussi, si comme j'ai dit, il y a eu un incendie sur cette avenue et on accuse l'église Pont de Grâce. Il y a un tonton qui a son magasin juste au coin ici ou son salon de coiffure. Tout a été consumé par le feu et il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Il apprend que toi tu pries à Pont de Grâce. Qu'est-ce qu'il va te faire? Quelle haine, quelle aversion il aura contre toi? Et c'était un peu ça. Ils se sentaient en insécurité alors que ce n'étaient pas eux les coupables. C'était un coup monté pour susciter cette persécution contre eux. Alors on commençait à arrêter ces chrétiens et à les brûler vifs. À les brûler vifs au coin des rues comme ça, en plein air. Ils étaient donc en insécurité, une insécurité permanente. Pour sauver sa vie, il fallait juste se dire que je ne suis pas chrétien, moi je ne suis plus chrétien, je retourne dans mon ancienne religion. Et plusieurs avaient opté pour ça. Commencez donc à revenir dans le judaïsme. Et aussi au sein de cette église des Hébreux, il y avait aussi d'autres qui voulaient inciter leurs frères à revenir aux pratiques du judaïsme. Tout en ne régnant peut-être pas ouvertement le Seigneur. Mais ce retour à cet ancien système était déjà une marque d'un grand rejet. Voilà le contexte dans lequel ces gens étaient. Si cela nous arrivait, est-ce que vous serez toujours
fidèle de pont de grâce. motuna eza ya koyeba soki makambo ya boye ekomeli yo kotikala kaka mondimi ya pont de grâce. C'est ça en fait, le danger qu'il courait. Boye nde likama bazali kokutana na yango. Alors, le passage que nous venons de lire, c'est la toute première des exhortations et des avertissements de ce livre d'Hébreux. Alors, quand l'auteur nous exhorte à prêter une attention un peu plus particulière aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emporté loin d'elle, il fait donc allusion à ce message du salut que le Fils nous a annoncé. L'auteur exhorte ses auditeurs ou ses lecteurs hébreux à ne pas négliger le message du salut alors qu'ils sont dans un contexte où tout le monde déteste Christ. Ils sont dans un contexte où l'empereur leur en veut. Et aussi tout le peuple. Quand on t'arrête, on sait que tu es chrétien, on te brûle. Mais dans une situation comme ça, un individu, disciple du Seigneur, écrit une lettre pour les encourager à demeurer attachés au Seigneur, attachés à ce que Jésus a annoncé, à l'évangile. Et vous savez, sa méthode est très très excellente. Il ne leur donne pas des bénéfices liés à leur vie terrestre cordon. Il ne leur dit pas, voilà, vous devez rester dans le christianisme parce que Dieu va cesser la persécution, Dieu va tuer Néron, tous vos ennemis vont mourir, restez seulement, Dieu est fidèle, il va vous sauver, il va vous sortir de là. Non. Il les encourage à rester là en leur peignant le Fils de Dieu. En leur peignant la magnificence de Jésus. En leur exposant la supériorité du Christ. Et il se sert de l'identité de Jésus comme un argument pour leur exhorter à demeurer dans la foi. Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que tu pries jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'emmène à l'église? Est-ce que c'est parce que tu fouilles quelque chose? Voilà, je ne veux pas qu'un malheur m'arrive dans la vie ici, alors j'ai appris que quand on prie, Dieu nous sécurise, alors je veux prier. Il y a des gens qui prient, qui s'attachent à Dieu pour de telles raisons. Qu'est-ce qui fait que tu t'es attaché au Seigneur, à l'église? Toute autre raison en dehors de Christ est une mauvaise raison. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu viens à l'église. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu pries, tu lis la Bible, tu fais tout ce que tu fais lié à la vie chrétienne. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si cette raison ce n'est pas la gloire du Christ, alors elle est une mauvaise raison. Pourquoi? Parce que le jour où cette raison sera comblée, où cette raison sera perdue, tu n'auras plus aucune raison de t'attacher à Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à ces Hébreux qui abandonnaient le christianisme. Ils prouvaient par cela que la raison pour laquelle ils se sont attachés à Christ, c'était leur sécurité. Alors lorsque cette sécurité s'est trouvée être menacée, ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont partis. Et ça accuse un manque de régénération. Nous allons voir ça progressivement. J'aimerais pas aller trop vite.
Mais leur abandon accuse qu'ils n'étaient même pas régénérés. Parce que s'ils étaient régénérés, humainement, on peut avoir peur. Mais abandonner le Seigneur, aller jusqu'à retourner à ses anciennes pratiques. Non, non. Parce que les saints persévéreront jusqu'à la fin. Pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés. Alléluia. Amen. Alors l'auteur exhorte ces gens à ne pas négliger leur salut. Il montre la grandeur de ce salut, l'origine de ce salut, le Christ. Et le premier verset du chapitre 2 que nous venons de lire nous avertit solennellement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. C'est un attachement intentionnel. Ce n'est pas un attachement automatique. C'est tous les jours je m'attache au Seigneur. Tous les jours je m'enracine dans l'évangile. Parce qu'il y a un risque que nous tous ici nous courons, être emportés loin de l'évangile. Il y a un risque que nous tous ici nous courons, c'est être emportés loin de l'évangile. Et c'est ce que l'auteur avertit ici. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Lorsque nous sommes emportés loin de l'évangile, devant la persécution, nous sommes vulnérables. Et dans notre contexte aujourd'hui, ce n'est pas que la persécution, frères et sœurs. Ce qui guette les croyants de nos jours, ici spécialement à Kinshasa, c'est pas forcément la persécution. Aucun errant est venu nous menacer ici. Mais nous sommes menacés par la distraction. Nous sommes menacés par les bonnes choses de la vie. Qui sont susceptibles à nous emmener loin de l'évangile. Et qui font que nous ne puissions pas nous attacher fermement à l'évangile. Nous sommes là devant nos téléphones, nos ordinateurs. On est capable de finir 6 saisons d'une série, mais incapable de lire 6 versets par jour. On est capable de passer toute la nuit à finir 24 heures chrono. Mais incapable de réciter même qui sont les 12 tribus d'Israël. Les 12 fils de Jacob, nous ne les connaissons même pas. À peine tu cites Judas, Issachar, Zabulon, Okatani. Avec un tel christianisme, quand vient la persécution, comment tu vas faire, frère? Quand vient la distraction, comment tu vas faire? Frères et sœurs, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. La distraction des chrétiens, permettez-moi de le dire comme ça, la distraction des chrétiens doit être la Bible. Que Dieu nous aide à faire de la Bible une distraction. Comprenez le langage. Ne me lapidez pas. Comprenez ce que je veux dire. Que Dieu nous aide à faire de la Bible une distraction. Il y a même des Bibles audio. C'est ce qui m'a même aidé moi. Si j'ai écouté plusieurs livres de la Bible, c'est grâce à la Bible audio. On n'a pas toujours le temps d'ouvrir le papier. On travaille, on fait beaucoup de choses. Mais on a nos écouteurs, on écoute la Bible. Vous pouvez le faire, frère. Ça vous aide à vous attacher à l'évangile, à rester près du Seigneur. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez vos écouteurs? Vous écoutez Warrior, Bouloir,
nini yango osalaka ntango otiaka baekutere na yo mpona koyoka bamiziki ya mokili? Comment serez-vous des chrétiens efficaces devant la persécution? okozala mokristo ya lolenge boni ntango minyoko ye. Comment tiendrons-nous fermes devant les vagues et les vents du siècle présent? lolenge kani okotelema ngwi na ntango mbonga mipepe eye ya ntango Raison oyo. pour laquelle nous sommes facilement emportés parce que nous ne nous attachons pas fermement aux choses que nous avons entendues au commencement. tala ntina nini tomemaka na pete po ete tokangami mingimingi te na makambo Celui qui a parlé est supérieur aux anges. moto alobi aza likolo ya banjelo Et il mérite toute notre attention et même notre attachement. mpe abongi na matoi na biso mpe tokangama na Vous ye. savez, dans l'Ancien Testament, oyebi na boyokani ya kala on avait même le livre de Deutéronome est un livre de rappel de la loi. tozalaki na mokanda ya Deutéronome oyo ezolobela biso mobeko lolenge ya La nouvelle génération devait s'attacher à la parole de Dieu. boyokani ya sikoyo esengeli ekangama na liloba na Alors Dieu nzambe. a donné à Moïse ce devoir de rappeler tout ce qu'il avait dit dans Exode, nzambe apesi mosala na mose akende koloba lisusu maye alobaki na mokanda pour ebandeli permettre à tous ceux-là qui n'ont pas participé à ce spectacle du Sinaï à avoir l'information des voix de Dieu. mpona kosunga baye bazalaki kosinzila na ntango ya kala te bazala mpe na libaku ya Et koyoka vous savez pourquoi Dieu l'a fait? boye mpo nini nzambe Pour asalaki susciter dans ce peuple un attachement, une piété. eza mpo abotisa na mitema ya libota oyo De bokanga peur que ce peuple devienne idolâtre et se conforme à toutes ces nations environnantes. kobanga na nzambe ezalaki libota ebanda kogumbamela binzambe Et c'est nzambe la même chose qui eza se lolenge passe malamu aujourd'hui. na lolenge esalemaka. Dieu a révélé sa volonté définitive par un médiateur qui s'appelle Jésus-Christ. nzambe atalisi mokano na ye ya suka na nzela moto ya katikati oyo tobengi yesu. Tout comme il l'avait fait dans l'ancien temps par le médiateur Moïse. lolenge alobaki na boyekani ya kala na nzela moto ya katikati Et tobengi lorsque Mose. Jésus est parti, nous vivons un Deutéronome de l'évangile. ntango yesu akei tozobika mpe Deutéronome ya À sango chaque malamu. fois que l'évangile est prêché, na ntango nyonso sango malamu nous ezoteyama sommes en train de vivre un rappel de ce que le Seigneur avait déjà dit. eza lokola bazolobela biso maloba oyo yesu esi Et alobaki. comme j'ai dit au début, le Seigneur ne parle pas pour nous amuser. ndenge nalobaki na ebandeli ete nzambe azoloba mpo na maseki te. Dieu ne parle pas pour que nous puissions nous réjouir comme ces païens dans Acte 13, 48. nzambe azoloba te mpo tosepela lokola bato ya acte 13 38. Lorsque l'apôtre Paul prêche l'évangile, les païens se réjouissent. ntango ntongo mpolo azoteya sango malamu bapagani Mais la bazosepela vie ne change pas. kasi bomo Vous ezobongo pouvez te. être là ici, vous êtes exactement comme ces païens. okozala awa lokola mopagani wana Vous aimez ces choses que je suis en train de dire. ozosepela makambo oyo nazobimisela Que bino. l'on annonce tous les dimanches, tous les jeudis, tous les mardis ici. Vous vous Eyanga affectionnez à ça. nyonso, jeudi nyonso tolobaka makambo ozosepela Raison pour nango. laquelle vous êtes même là ce matin. tala ntina oye na ntongo ya lelo Mais ça n'a rien produit dans votre vie. kasi ebotisi eloko moko te na Parce que bomoi vous na n'êtes qu'un païen qui se réjouit de la parole de Dieu. oza mopagani oyo azosepela na liloba na Mais nzambe. que dit Acte 13, 48? kasi acte 13 48 Tous azoloba ceux nini? qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. oyo nyonso babelemi mpo na bokonzi ya seko Frères et sœurs, tu peux te réjouir de la parole de Dieu okosepela na liloba na nzambe et s'arrêter juste à une réjouissance. kasi osuki kaka na kosepela Sans que cela puisse produire en toi la foi pour croire. nyonso ezanga kobotisa kondima mpo ete ondimela. Celui par qui Dieu nous a parlé, bipai kani nzambe c'est le alobeli biso Fils de Dieu. tobenge Nous mwana na devons nzambe. adresser une attention particulière à ça. sengeli tofongola matoi na De bokeseni peur d'être emporté loin d'elle. kobanga eza ete tomemama na Ce n'est mopepe pas un message ordinaire comme je l'ai dit. eza sango ya momesano C'est te. le message. ezali sango Le malamu. seul. sango Il n'y a moko pas de message du temps de la fin. sango ya ntango ya suki ezalaka Il n'y te a pas de mandataire aujourd'hui. Non. eza na batindami lelo te Il te n'y a pas de mandataire. motindami moko Il te n'y a azali. qu'un seul mandataire, Jésus-Christ. motindami moko kaka tobengi yesu Nos kristo. vies ne dépendent pas d'un homme qui dirait que je suis allé sur la montagne, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné un mandat et par moi vous serez bénis. Non. moi na biso ekangami te na moto moko amati ngomba akiti na mandefu mpo na koloba viens na d'une nzela na église ngai comme nzambe ça. alobeli. Je viens d'une église comme ça, nauti na eglise ya lolenge boyi où on disait que la destinée des fidèles dépend du pasteur. oyo balobaka ke ndele ya bandimi ekangami na Et mobateli le fait que mpate. j'ai quitté même cette église m'a suscité une inimitié, une hostilité. ntango nazo ekatelo ya kobima na ekelesa wana ebimisi koyina moko. Ils croient que je suis perdu, c'est fini pour moi parce que je me suis détaché de l'alliance. Quelle alliance? bakanisi ete nabungi po ete nakabwani na boyoka. L'alliance dans laquelle nous nous trouvons boyokani oyo tozomikuta est unique. eza Il moko n'y a pas deux alliances.
Il n'y a que l'alliance de la croix. L'alliance du Fils de Dieu. Par un seul messager unique. Il n'y a pas de messager. Alors je m'en fous de tout messager terrestre. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qui devons-nous écouter? C'est Jésus. Frères et sœurs, Dieu nous a parlé par le Fils. Si nous nous détachons de lui, fini pour nous. Malheur à nous. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Pourquoi ce salut est si grand? Parce qu'il a fallu que Dieu n'envoie pas cette fois-ci un ange. Ce salut est si grand parce que le message de ce salut a été annoncé par Dieu lui-même. Cette fois-ci, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas Gabriel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, qui est assis en ce moment dans le ciel. Alors prenons garde, frères, de refuser d'écouter celui qui nous parle des cieux, car nous n'échapperons pas. Nous n'échapperons pas, frères et sœurs. Nous n'échapperons pas. Alors je crois que dans notre église ici, nous sommes les chrétiens de Hébreux 10, verset 39. Qu'est-ce que ça dit? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je crois que c'est ce genre de chrétien qu'on a ici. Je le crois et je l'espère. Autrement, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Au verset 2, il dit, nous clôturons par là. Si Dieu nous donne l'occasion, la prochaine fois nous allons continuer. Je suis tombé amoureux de cette épître aux Hébreux. Ces derniers temps, je ne lis que ça, je n'écoute que ça. En boucle et en boucle et en boucle. Quelle profondeur. Mais aussi quelle abondance. C'est tellement abondant que on ne peut pas tout finir en une seule prédication. Verset 2, il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comme j'avais dit, la désobéissance de l'Ancien Testament n'était pas impunie. Dans l'Ancien Testament, c'était pas impuni. Cette désobéissance, c'était envers une parole annoncée par des anges. Mais Dieu punissait cette désobéissance. À combien plus forte raison ceux qui vont désobéir au Fils de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes ici. Connaissez l'évangile. N'ignorez pas l'évangile. Si vous êtes à Pont de Grâce, plus de 3 mois, vous avez l'information, je dis bien l'information suffisante sur l'évangile. La base de ce qu'il faut savoir. Si après ça, il se fait que vous rentrez dans vos pratiques passées de chasser, d'envoyer le feu à vos ennemis, de faire tout ça, vous ressemblez à ces gens qui rejettent le Christ et qui rentrent dans le judaïsme. Prenez garde, vous qui avez écouté l'évangile. Il n'y aura pas d'excuse pour nous. Ils sont bien tous ces gens qui chassent, qui envoient les feux et qui n'ont pas encore écouté ces choses. Ils sont encore mieux que nous. Mais nous qui avons écouté ces choses, gardons-nous de retourner
tokeba na kozonga nsima. Gardons-nous de retourner. Tokeba na kozonga nsima. Gardons-nous de nous associer à ces gens Tokeba na kosangana qui na font bato ces wana. choses, Oyo bazosala makambo wana. qui s'opposent au message de l'évangile. Oyo batelemelaka sango Voilà malamu. l'avertissement de l'hébreu adapté à nous aujourd'hui. Tala ikebisi ya baebelo. Je ne mpona prêche pas biso aux lelo. Hébreux. Awa nazoteya bato Je ya prêche ebelo aux te. Congolais Nazoteya qui peuvent bakongolais. revenir au message de quoi? On appelle ça comment? Du combat spirituel et des liens. Oyo bakoki kozonga lisusu na Mais qui bitumba. pourtant ont écouté l'évangile. Oyo bazwi libako ya koyoka sango La malamu. souffrance peut arriver dans votre famille. Minyoko ekokoma na Vous libota na ye. subissez des décès, des maladies, des blocages de tous les âges là. ozomona kufa makambo nyonso ya Et mabe. vous êtes tenté à aller voir ces prophètes pour ça. Ah, okomi na kokende kotala bamando. Frères et sœurs, si vous faites ça, soki osali yango vous n'êtes qu'un païen qui se réjouissait de l'évangile. ozali mopagano oyo asepelaka Les kaka enfants na de koyoka Dieu. sango malamu. Bana na Nzambe, Même dans un contexte de souffrance profonde, ata kwa mikuti na pasi ya mozindo, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. na kosepela na Nzambe ya lobiko Voilà na ce ngai. qu'ils disent. Botala Voilà leur wazolo. refrain. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Na kosepela na Nzambe ya lobiko na Ces ngai. hommes n'ont pas pu se réjouir en Christ. Bato bazaki na makoki Dans ya leur kosepela kati na souffrance. Nzambe te kati na Ils miloko na sont bango. retournés dans le judaïsme. Bazongi na boyuda Ils cherchaient la sécurité. mpona koluka bobombami. Et vous aussi, à cause de la recherche de la sécurité. Bino mpe na koluka bobombami wana. Évangile en haute ma maison changé Évangile été. que nous entendons, rien ne change. Car prédestination, Prédestination. nation, Les sions, les sions. filiation, adoption, tous les sions là. Mais vie en a changé été. Mais ma vie ne change pas. Moussa les athées, Il n'y a pas de travail, Mong les athées, Liba les pas athées. d'argent, pas de Ah, mariage. donc il y a l'église wana. J'entends parler de Papé ça cette ma balle là. église. Pasteur offre le wana la mariage. kenza matina epo afungo la ba C'est destinée. pasteur Dieu l'a envoyé pour vous. Alors un kende kuna po afungo la paix destinée. Déjà, il est là-bas pour qu'il ouvre ma destinée. Tu le fais malgré la connaissance et l'information de l'évangile que tu as reçu. Ozo sala yango frère. atako aussi ozwi makambo nyonso oyo ndeko Malheur na à ngai. toi. Mawa pona yo. Malheur à toi. Mawa pona yo. Attachons-nous à l'évangile. frères et sœurs. Tokangama na sango malamu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Tokangama na liloba na Nzambe. Malgré les circonstances de la vie. Atako makambo ye pasi. Jésus a laissé Israël en guerre. Yesu atikaki Israël na bitumba. Jésus a laissé Israël sous la domination de Rome. Yesu atiki Israël na bokonzi ya balomo. Les gens attendaient un Messie pour les libérer des Romains. Bato bandoluka Mesia moko akokangola bango na Et bato le ya Lomo. Messie s'en va, Rome devient encore plus puissant. Kasi Mesia akomi na Rome akomi lisusu na nguya koleka. Une quarantaine d'années plus tard, le temple est détruit. Bambula tuku mine tempelo ebebisami. Et jusqu'aujourd'hui, ce temple n'a pas pu être rebâti. Kino lelo tempelo wana etikala kotonga. Et vous savez, c'est Rome qui a détruit ce temple sous l'empereur Titus. Boyebi Rome nde ebebisaki tempelo En wana l'an na bokonzi ya 70. Titus na mbambula 70. Mais Jésus, Kasi Yesu il s'en va. Les akei. disciples lui demandent, Bayekoli mais Seigneur, Kolo. quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? Monga nini okozongisa boyokani? Il lui demande cette autorité messianique qu'il puisse l'exercer dans Israël, de manière que les Romains a kende, parce que c'était leur perception du Messie. Asengi bonkumu na ye likolo ya ba Rome po ete bato ya Rome. Alors bakende. Jésus répond, Yesu ayanoli. il ne vous appartient pas de connaître les temps et les époques que le Père a fixées de sa propre autorité. Vous savez ce qu'il leur dit de faire? Vous savez ce qu'il leur dit de faire? Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins là où l'Empire romain a pris possession. Et lorsque Jésus leur dit ça, indirectement il leur dit, à cause de moi vous allez souffrir. Parce que moi quand j'ai annoncé cette parole, on m'a persécuté. Et vous aussi étant mes témoins, on vous persécutera aussi. Et Jésus n'a pas résolu ce problème. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de temple. Leur religion est devenue une religion de prière, de prière, de prière. Ils n'ont pas de temple. Ils n'ont pas de lieu de culte. Et ils sont en guerre. Alors que le Fils de Dieu était juif. Frères et sœurs, le Congo n'est pas Israël. Regardez le pays. Regardez le pays où le Fils de Dieu est passé. Ce pays est en ruine.
ezali na Jésus n'était pas bobebisa congolais. Yesu azali congolais Attachons-nous à l'évangile. tokangama na sango malamu Attachons-nous à la vérité. tokangama na bosolo Attachons-nous à la parole du Christ. tokangama na liloba ya Car Kristo comment échapperons-nous si nous négligeons cela? boni tokozala kobetama soki Si nous tokangami nous na attachons bote à ces messages qui ne sont pas la vérité. soki tokangami na basango eza bosolo te Si nous attachons à ces choses qui ne nous sauvent pas. soki tokangami na makambo ezobikisa biso te L'auteur l'appelle un si grand salut. bokomi azoloba lobiko ya Et par là, il monene exprime son ampleur, azobimisa sa grandeur, lolenge ezali sa monene magnificence. lolenge ezali kitoko Le salut apporté en Jésus est si grand, lobiko ememami na yesu eza C'est monene complet. makasi eza ya kokoka complet dans sa révélation kokoka na emoniselo na et yango parfait par son accomplissement à la croix. kokoka na lolenge esali mosala na Ce ekulusu salut, ce n'est pas que le pardon de nos péchés, frères et lobiko sœurs, eza kaka bolimbisi ya masumu na biso te mais c'est aussi la restauration complète de notre communion avec Dieu. ezali bozongisi sika ya boyokani na biso Par na ce salut, nzambe Christ nous fait participer à la nature de Dieu. Nous devenons un avec lui. na nzela ya lobiko oyo kristo akotisi biso na mosala na ye Ce n'est pas un retour à Éden comme d'autres le supposent. ezali bozongi na edeni te lolenge bamisusu C'est bakaniselaka quelque chose de mieux que ça, de plus que ça. eza eloko malamu koleka yango C'est être cohéritier avec Christ. ezali kokoma mpe mwana C'est libula na participer yesu à sa gloire. ezali kokota na C'est mosala ya partager nkembo na ye. l'héritage de Christ et avec Christ. ezali kokabola libula ya kristo Et elongo quand na on ye voit ça comme ça, ntango tozomona yango on lolenge peut ya boye, résister à la tentation. tokoyika mpiko Quand on voit na ce komekama. salut Ntango dans tozomona sa lobiko ya boye, grandeur, na monene selon nango, que l'auteur l'expose au chapitre 1, kolandisa lolenge mokomi on alobele peut résister à la tentation de la rétrogradation. wana makoki ya kotelemela momekano ya kozonga nsima Rétrograder, kozonga nsima dans notre contexte ici, na lolenge na biso ce boye n'est pas ezali te seulement retourner dans le fait de beaucoup boire, ezali te na kozonga na komela mingi entrer dans le monde, kokota fréquenter na les ba boîtes de boîte nuit, de les nuit, bars. na babar La rétrogradation ici, kozonga nsima awa c'est aussi retourner dans vos anciennes pratiques religieuses eza mpe kozonga na lolenge ya biyamba ya dans bana lesquelles il y bina avait kala. aussi la sanctification, bipai kani kosantisa la mabe ezalaki, prière, mabondeli mpe la ezalaki, lecture de la Bible, kotanga mpe biblia mais ezalaki sans l'évangile. kasi ezangi sango Frères et malamu sœurs, balingami nous pouvons rétrograder avec la Bible à la main. okoki mpe kozonga nsima Nous ototanga pouvons Biblia. rétrograder avec les versets bibliques à la bouche. okoki mpe kozonga nsima na baverse ebele na monoko Alors craignons donc, boye tobanga attachons-nous à celui par qui Dieu nous a parlé définitivement. tokangama na oyo epai kani nzambe alobeli Le biso mpo na Fils de suka Dieu. mwana na nzambe Il révèle ce salut non comme une promesse, azotalisa désormais, lobiko na ye lokola elaka te comme une réalité accomplie à kasi la lokola croix. bosolo akokisi na ekulusu Ne montrons pas que ça ne vaut pas la peine de souffrir pour Christ. Frère, ça vaut la peine de souffrir pour Christ. eza ntina tonyokoma mpo na kristo Parce que le salut que nous avons reçu est grand. mpo lobiko oyo toyambi eza monene Ces Hébreux qui rentraient dans le judaïsme, bayuda oyo bazalaki kozonga na en boyuda d'autres termes, ils disaient ça ne vaut pas la peine de souffrir pour cet homme. elobeli mosusu bazoloba eza ntina te tonyokoma mpo na Vous moto savez oyo pourquoi? boye mpo na nini Parce qu'ils ne voyaient pas. mpo bazalaki komona te Ils ne voyaient pas. bazalaki komona te Ils avaient peut-être rejoint le Christ par politique ou par, voilà, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui, devenir chrétien. bamosusu bakomaka bakristo mpo na likambo songolo pakala Lorsque Dieu a commencé à secouer les choses, à ntango nzambe tamiser l'Église koningisa makambo pour ressortir les vrais et pour séparer les vrais des faux, mpo na kobimisa bato ya malamu mpe ces kokabola gens-là ya ont mabe abandonné. bato wana basundoli Ils ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas basundolaki mpo la bazalaki splendeur komona te de la gloire de l'Évangile. monene ya nkembo ya Ce sango qu'ils malamu voyaient, c'était ce qu'ils peuvent devenir en Christ. oyo bazalaki komona eza mayeba kokoma Qu'est-ce que ntango tu vois, bakundeli mon Yesu. frère? Qu'est-ce que tu vois? nini yango ozomona molingami Si ce que tu vois, c'est Jésus, soki eloko ozomona eza yesu alors tu ne pourras jamais céder à la tentation. okotikala kokweyisama na Tu ne vas komekama te. jamais te rétrograder. okotikala kozonga nsima Mais te si ce que tu vois, kasi soki oyo c'est ce que ozomona tu peux devenir en Christ, eza kaka oyo olingi okoma la maison que tu peux posséder, ndako olingi otonga la bonne vie que tu peux avoir, bomoi malamu olingi les ozala finances que tu peux atteindre, misolo esengeli okoma la meilleure vie que tu peux avoir sur cette terre, bomoi malamu olingi ozwa na mokili et oyo que tu peux avoir derrière Jésus, oyo olingi ozwa en nsima na yesu profitant de l'évangile. na koprofite sango malamu Si ces choses ne t'arrivent pas, soki makambo ya boye ekomeli yo te tu vas abandonner.
Et si ta vie est mise en danger à cause de ta foi, tu ne sauras jamais dire non et continuer à suivre le Seigneur. Alors frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Si je suis là, je ne comprends pas encore l'évangile. J'écoute ces choses, ça me réjouit. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que Christ est mort pour moi afin que je vive pour lui. Je ne comprends pas cet appel efficace. Je ne saisis pas la splendeur de la gloire de l'évangile. Tu vas dire à Dieu, ouvre mes yeux. Je veux te connaître. Je veux comprendre l'évangile. Je veux saisir le sens profond de l'évangile afin de pouvoir m'y attacher véritablement. Afin de pouvoir m'y attacher véritablement. Élevons nos voix, frères et sœurs. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Demande à Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dans ce monde où la distraction est en train de sévir, dans ce monde où les souffrances diverses que nous rencontrons dans la vie peuvent nous faire changer d'avis facilement et nous détourner de la foi, nous pousser à trouver des méthodes extra-bibliques, extra-évangiles pour pouvoir résoudre nos problèmes sans nous confier au Seigneur. Comme ces Hébreux dans la persécution, ils ne se sont pas confiés au Seigneur. Ils ont préféré retourner au judaïsme pour être sécurisés et pour ne pas être dérangés à cause de leur foi. On dire à Dieu, Seigneur, je veux avancer. Car ce que tu veux, c'est que nous allions de progrès en progrès, de gloire en gloire, de la ressemblance du Fils de Dieu. Ce que tu veux, c'est que nous puissions avancer, grandir vers celui qui est la tête, Christ, et non nous arrêter à mi-chemin et retourner dans nos anciennes pratiques, retourner dans notre ancienne vie, dans notre manière de faire passer. Tu dis à Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je vais tous les jours m'attacher à l'évangile un peu plus. Donne-moi l'amour de ta parole, car tout commence lorsque je plongerai quotidiennement mes regards dans ta parole. C'est dans cette parole que j'apprendrai à te connaître, que j'apprendrai à renoncer eu égard à ma vie passée au vieil homme, à m'en dépouiller et à revêtir l'homme nouveau. C'est dans cette parole que j'apprendrai à m'attacher à la véritable grâce de Dieu. C'est par cette parole que je serai nourri au quotidien afin d'être assez fort et énergique devant la tentation et les épreuves. C'est par cette parole que je tiendrai debout lorsque la persécution soufflera. C'est cette épée de l'esprit que j'utiliserai lorsque l'ennemi va se dresser contre moi, afin de me proposer à renoncer à Jésus. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il n'y a pas d'autre échappatoire, car Dieu a parlé définitivement. Aide-nous, Seigneur, à y prêter une attention beaucoup plus particulière et beaucoup plus sérieuse, afin d'être de ceux-là qui ne se retirent pas pour se perdre, mais qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen.